À la rencontre des intervenants sur l'émission Parole aux citoyens de Radio Cotonou. Bonjour. Veuillez vous présenter. Moi, c'est Marie-Claire Pongou. Je suis fonctionnaire à la retraite depuis 4 ans. Depuis 4 ans, oui. Dans la retraite, comment vous passez cela? Je me repose pour le moment parce qu'après 38 ans de service, il faut quand même... Quel service? J'étais secrétaire médicale au CNHU en dermatologie. Donc j'ai fait 38 ans là. Donc j'ai eu ma retraite il y a 4 ans. Je suis dans ma 5e année. Presque 5 ans déjà à la retraite. Oui, en octobre. Que vous faites actuellement à la retraite? Actuellement, je ne fais rien. Je m'occupe des 2 petites filles, de mes petits-enfants pour le moment. Mémé, vous faites partie des auditeurs qui appellent l'émission Parole aux citoyens. Et depuis quand vous avez commencé par intervenir sur Radio Cotonou? Bon, je vous remercie. J'ai commencé à intervenir parce qu'un jour, je cherchais une chaîne. Quand je suis tombée là-dessus, j'ai dit, il y a une Radio Cotonou. Bon, c'était tout au début. C'est à partir de là que j'interviens. Et les femmes n'intervenaient pas. Et j'ai demandé, j'ai dit, les femmes, il faut intervenir aussi. Vous avez des choses à dire, les femmes. Donc, la femme, c'est le sel dans la nourriture. Donc, après, j'ai constaté que des femmes appellent, beaucoup de femmes appellent. Ça me fait plaisir. Vous avez commencé à appeler Radio Cotonou dès qu'on a commencé à délivrer un tant soit peu nos programmes. Vous avez commencé à jouer ce rôle de leader d'opinion. Depuis quand? C'est après la retraite ou bien avant? Oh, c'est bien avant. Hein? Ça fait très longtemps. Je ne peux pas me rappeler. Ça doit faire... c'est même avant 95. Hein? Avant 95 que j'ai commencé. Avant, j'intervenais sur Golf FM. Bien avant, sur l'ORTB. René Béard, il me connaît très bien. D'accord. C'est en fin d'année comme ça, j'ai acheté une pâte dentifrice périmée sur le marché. Donc, et j'ai dit ça, je dois amener ça à la radio. Donc, et les gens m'ont interviewé à la radio, l'ORTB, ça fait longtemps. Hein. J'ai dit, il y a un truc périmé sur le marché. Donc, rapidement, les gens ont retiré ça. Actuellement, c'est sur Radio Cotonou. C'est la dernière fois que j'ai su qu'il y a un forum même sur Radio Cotonou. Okay. Je ne savais même. D'accord. Oui. Donc, voilà. En jouant le rôle de leader d'opinion, et quel est l'objectif que vous visez? L'objectif que je vise, je pense que beaucoup aussi le visent. Il faut que les gens comprennent que si vous allez sur ce terrain, ce n'est pas bien. Vous allez sur ce terrain, ce n'est pas bon. Il faut faire ci. Il faut aider le gouvernement, nos dirigeants, puisqu'ils ne sortent pas tous. Ils ne sortent pas. Ils sont dans les bureaux, ça, il faut le dire. Au Bénin, il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est pour ça, moi, j'ai un peu de retenue, quoi. Sinon, quand tu dis la vérité est amère. Et quand tu es véridique, tu as des ennemis. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes beaucoup plus préoccupé par les questions de développement du pays, c'est ça? Oui, bien sûr. Par exemple, il faut voir les voix. Souvent, j'ai grogné sur votre radio. Mais si vous allez à Nati, par exemple, Nati Tengou, on ne dirait pas une ville où un président a fait plus de... Je ne sais pas. Mais l'asphaltage partout et partout. Mais je dis, par exemple, vous voyez la statue de Kérékou, mais vous allez couler des larmes. Parce que c'est pas bien. Les feux, les routes, quand je vois... il faut quand même aussi parler
Parce que peut-être que les gens ne voient pas, les gens ne savent pas. Il faut quand même leur mettre sur le chemin pour qu'ils comprennent, pour qu'ils voient. On a essayé de faire, Hakim et moi, on a essayé de faire la route avec vous tout à l'heure pour emprunter le couloir que vous avez l'habitude d'emprunter, la voie de Weto pour Tokan. On a constaté effectivement la dégradation de cette voie que vous évoquez souvent sur les antennes de Radio Cotonou. Alors, on est venu bien en saison sèche, on n'est pas venu en saison de pluie, mais ce qu'on a constaté donne une image, effectivement, de ce que cette route-là peut être, bien entendu, en période de pluie. Comment vous vous débrouillez pour vraiment circuler? C'est là le problème, hein, monsieur Naoum. Vraiment, nous souffrons trop. La souffrance. Et il y a un monsieur aussi qui grogne pour taper. Même taper, on ne passe même plus par là. Quand il pleut, hein, on ne passe plus par là. Bon, on essaie de côtoyer, aller vers Gazoduc et piquer sur le pavé. Ou bien on va vers Tokan, puis ils sont en train de réfectionner la voie. Et on passe par Bota. Et vous voyez comment c'est long. C'est long. Mais quand il y a Goslo, il y a des moments où je prends pas Révier pour aller au boulot quand je travaillais. Donc vraiment, il faut quand même que les gens revoient ça. C'est une grande voie. Elle fait plus de 20 mètres. Donc, ils ont déguerpi les gens depuis plus de 5 ans. C'est là, on ne comprend rien. On ne sait pas si la voie est dans le programme ou pas, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc voilà, quand vous allez retourner en descendant de Ita, de Carrefour Ita, vous allez voir une dégradation au beau milieu de la voie. Vous allez voir. Vous allez constater. Quand j'ai parlé, ils ont essayé de mettre quelques cailloux. Bon, il y a les trucs là. Les dalettes là. Les dalettes là. Vous allez constater. En allant, regardez, vous allez constater. C'est dangereux, très dangereux. Et les gros porteurs chargés de marchandises et tout passent par là. Un jour, ça va s'effondrer. Et c'est la catastrophe. C'est en ce moment, on va commencer par courir. Non, quand même. Ce n'est pas bien. Est-ce qu'en son temps, vous avez mené des démarches envers les autorités de la commune de Abomey-Calavi? Pour Ita? Pour les préoccupations de façon générale. Les préoccupations? Bon, je me suis rapproché du CQ, du CA, de Togba. Puisque moi, je suis à Tokan. Togba. Nous sommes dans la commune de Togba, ou bien l'arrondissement de Togba. Donc, il m'a bien reçu. Il m'a dit donc de faire une lettre. De faire une lettre. Seulement, c'est pour ma rue à moi, hein. Pas pour la grande voie là, de 20 mètres. J'ai remarqué personnellement la dégradation de la voie des gens dans votre ruelle. Et j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, mais quand il pleut, comment vous arrivez à sortir? Quand il pleut... Vous laissez la voiture ou bien comment vous faites? Quand il pleut, je laisse la voiture. Quand tu sors ta voiture, c'est qu'il faut sortir avec de l'argent, hein, au moins 30 000 en poche. Sinon, vraiment... Et c'est la rue du Château d'Eau. Normalement, cette rue ne devait pas être comme ça. Je dis, quand il pleut, cette rue, personne ne passe. Sauf nous trois qui habitons dans la rue, qui sortons, mais en zème. Alors, quel est l'appel que vous lancez, par exemple, aux autorités de la commune d'Abomey-Calavi et même au-delà, aux autorités étatiques par rapport à cette voie qui quitte Weto pour Tokan? Merci, monsieur Honoré Naoum. La voie qui quitte Tokan pour Carrefour, Weto, Tampé, moi je me mets à genoux. Ils n'ont qu'à essayer de nous bitumer cette voie-là. C'est une grande voie. C'est une grande voie. Je ne sais pas si c'est le maire ou bien si c'est le ministère des Transports ou bien le gouvernement. Je ne sais pas. Sinon, moi je disais que j'ai dit une fois que Calavi, c'est grand, hein. Calavi, je pense que même Calavi est plus grand que Cotonou. Grand. Et
un seul maire, moi je dis, est-ce qu'un seul maire peut gouverner tout ça là, il peut voir tout ça là? Et je disais... Mais pourquoi vous pensez qu'un seul maire ne peut pas gouverner la commune de Calavi? Pourquoi je dis ça? Mais avec tout ça là, quand on grogne, on ne voit pas de changement. Rien ne change. Hein? Rien. Et rien ne change. Ce n'est pas que j'ai quelque chose avec le maire. Je ne le connais même pas. Il ne me connaît pas. Je suis habitante de Calavi. Mais Calavi est grand. Il faut quand même peut-être 2 ou 3 maires pour pouvoir régler nos problèmes. Il y a des problèmes, il y a plein de problèmes dans Calavi. Mais problème de terrain, problème de voie, surtout terrain, tout ça là, un seul maire. C'est au gouvernement de voir. Je ne dis pas de prendre sa place ou quoi, non. Il faut au moins 3. Parce qu'il gouverne ici jusqu'à Dekoumbe, non? Dekoumbe. Ça là, tout ça là, Kokotome, je crois. Oui. C'est vaste pour vous. C'est vaste. C'est vaste. Vraiment, il faut que les gens revoient ça. D'accord. Oui. Alors, vous avez souhaité véritablement que Radio Cotonou vienne constater, un tant soit peu, la situation que vous vivez, surtout en termes de dégradation de voix à Tokan et autres, Ouettor. On a parcouru donc le chemin avec vous. Quelles sont vos impressions après notre passage ici? Vraiment, c'est pour la première fois que, quand nous intervenons, qu'une radio m'interviewe. Radio Cotonou fait trop. Ça là, ce n'est pas parce que je ne connais pas le maire, Luc Atropo, mais depuis Boycon, je suis vers ce qu'il faisait. Et il a créé une radio. En créant une radio, les gens vont s'historiser. C'est ça. Et parler. C'est une radio dans toutes les langues. Toutes les langues, presque. Presque. Sauf le Ditamari. Il reste le Ditamari. Vous comprenez la langue du Tamari? Moi, je suis au Tamari. Ah bon? Moi, je suis au Tamari. Donc, vraiment, Radio Cotonou nous sauve. Parce que quand nous grognons, les gens écoutent et ils essaient de régler. C'est ça. C'est ça. Vraiment, je suis très contente. Radio Cotonou, longue vie à Radio Cotonou. Parce que ce n'est pas des éloges. Non. C'est comme ça qu'il faut. Parce que je suis Monsieur Benjamin Naoum. Quand quelqu'un veut déraper, il dit non, non. Et ce nom-là, c'est vraiment cool, quoi. Et c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a tous ceux qui travaillent là, moi je les suis. Je les suis. C'est des professionnels. Et moi, j'en suis fière. Quelles sont vos émissions phares à Radio Cotonou? Les émissions que vous aimez écouter? Les émissions que j'aime écouter, il y a Parole aux citoyens. Avant ça, il y a Michou et Daryl. La matinale? La matinale, vraiment, qui nous réveille vraiment dans la joie. Et bon, quand tu as des problèmes, tu es obligé de sourire, de quand même faire table rase à tes problèmes et tout. Bon, la nuit, vers les 23 heures, les vendredis et les samedis, il y a aussi Domal et Tata que je suis. Mais bon, j'essaie d'appeler, il y a tellement du monde là-bas que bon, mais j'envoie des SMS à Daryl et Michel et Gaël, je crois aussi. Oui, Gaël. Voilà. Il y a aussi à 14h la détente. Vraiment, presque toutes les émissions. Vraiment, ça nous fait du bien. Et Dieu vous aidera à évoluer plus que ça. Je suis contente. Vraiment, je suis tellement contente que ma journée là sera superbe.
D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Madame Marie-Claire Pongo. Vous avez donc souhaité que Radio Cotonou descende dans votre milieu, ce qu'on a fait aujourd'hui. Merci pour l'accueil, merci de nous ouvrir les portes et de nous montrer également la réalité du terrain. On a fait le constat avec vous, les voies sont dégradées et il faut avoir le courage de le dire. On va croiser les doigts comme vous pour que les autorités puissent penser un temps soit peu à l'état de la voie qui quitte Roueto pour Tokan, parce que c'est important pour faciliter le trafic et même jusqu'à aller au niveau de Gazoduc, à aller à Tampé, que nous avons parcouru également. Toutes ces voies méritent quand même un regard bienveillant des autorités. On va tous ensemble croiser les doigts pour eux. Merci une fois encore d'accepter de prêter vos voix hors antenne, en direct avec les journalistes de Radio Cotonou. Et nous vous disons merci et bonne suite à vous. Et surtout, beaucoup de santé. Et ne manquez pas de revenir chaque fois dès que l'occasion se présente sur Radio Cotonou. Merci à Hakim qui m'a accompagné pour cet entretien spécial. Merci.